Alors bonjour, petite capsule vidéo pour se faire une grille avec classement par étoile dans Numbers. Alors ça, c'est une des possibilités de petite grille qu'on peut aller se faire dans un chiffrier de Numbers qui est sur iPad. Alors, vous vous placez dans la colonne de votre choix. Là, la plupart du temps, là, la première colonne que vous voyez en grise ici, c'est pour le nom des élèves. Alors, par exemple, si je voulais mettre un classement par étoile dans la deuxième colonne, ben à ce moment-là, je peux aller sélectionner, par exemple, la première cellule et je pourrais aller copier après ça là, pour le restant des cellules, la quantité que j'ai de besoin. Alors, pour ça, on va aller cliquer sur le petit pinceau et on va aller dans Format. Et vous voyez que dans Format, il y a différents, à partir, après durée, là, vous avez curseur, flèche de défilement, menu contextuel, case à cocher et classement par étoile. Donc, dans une autre capsule, là, je ferai peut-être les autres possibilités, mais aujourd'hui, je vais me concentrer sur le classement par étoile, donc classement par étoile. Et vous voyez qu'automatiquement, dans la cellule, vous avez 5 petits points. Alors, si j'allais cliquer présentement, ben, je pourrais aller, selon l'endroit où je clique dans la cellule, ben, je vais voir apparaître 1, 2, 3, 4, 5 ou 5 étoiles. Et c'est un format avec 5 étoiles, donc ça va jusqu'à 5. Et si, en plus de ça, je voulais ajouter ce qu'on appelle du surlignage conditionnel, c'est-à-dire ajouter de la couleur. Alors, à ce moment-là, j'irais dans Cellule. Et vous voyez tout en bas, vous avez ajouté un surlignage conditionnel. Alors, je viens cliquer ici. Alors, c'est un nombre. Alors, par défaut, les étoiles, c'est de 1 à 5. Donc, 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, jusqu'à 5 étoiles. Alors, si par exemple, je dis c'est égal à 1 étoile, égal à 1, et là, je pourrais mettre, par exemple, là, 1 étoile, je pourrais mettre le remplissage rouge. Vous voyez qu'il y a un petit crochet à côté de remplissage rouge. Et, pardon. Et bon, il est déjà... Donc, vous voyez que la règle, il y a une règle qui s'est ajoutée ici. Alors, je vais rajouter une autre règle, égale à 2. Et on va faire... Donc, je vais prendre orange. Je clique OK. Ensuite, je vais rajouter une autre règle pour égal à 3. Je vais choisir 3, je vais être rendu à jaune, tiens. Ensuite, on rajoute une autre règle égale à 4. Et ensuite, je viens choisir, tiens, vert. Et ensuite, la dernière égale à 5. Et je vais choisir bleu. Et voilà. Et là, ben, là, je l'ai seulement dans une cellule. Donc là, ce que je pourrais faire, c'est d'aller cliquer sur l'icône vert de cellule en bas, là, en bas complètement à droite. Donc, si je clique sur cellule, je pourrais aller choisir remplir automatiquement les cellules. Et là, vous voyez, il y a un encadré jaune autour de la cellule. Et là, je pourrais aller le copier, par exemple. J'aurais dû rajouter, bon, là, ça va jusqu'à 22, mais j'aurais pu rajouter mes colonnes, là, avec le petit curseur, avec le petit élément là, égal à droite, là, à gauche, pardon. Vous pouvez ajouter le nombre de colonnes que vous voulez. Donc, par exemple, j'ai 36. Je mets ça à 36. Et là, vous voyez que ça s'est recopié pour toutes mes cellules. Et là, ben, tout dépendant de ce que vous allez mettre comme nombre d'étoiles aux élèves, ben, ça va aller le colorer avec votre code de couleur que vous aurez choisi.